Bonjour à tous et bienvenue sur la Bélanger Télé. Alors aujourd'hui, on va faire de la mousse au chocolat viennet. Et aujourd'hui, on va aussi oser la rencontre et choisir l'espérance. Tu nous racontes ça? Bonjour à tous. Alors, je vous présente mes deux assistantes du jour, mes deux grandes filles, Faustine et Charlotte, qui était déjà là la semaine dernière, mais qui est assistante vaisselle aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de vaisselle. Et Faustine qui va faire la recette avec nous, toujours pour aller plus à votre rythme. Oui, aujourd'hui, oser la rencontre, choisir l'espérance. Voilà un petit clin d'œil à une association qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Le Rocher Oasis des Cités, et voilà, et qui œuvre dans les cités pour apporter de l'équilibre, du bonheur, de l'animation aux jeunes des quartiers. Voilà, ils ont besoin de dons, ils ont besoin de mains. Les jeunes, j'espère peut-être un jour mes filles peuvent aller aussi donner 6 mois, un an pour rendre service dans les quartiers difficiles, pour apporter justement du temps, de l'animation, pourquoi pas des cours de cuisine aux jeunes des quartiers et les aider à mieux intégrer la société et à mieux les comprendre. Voilà. Petit bisou à Cyril qui s'en occupe. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier live Insta. Voilà, on va faire ensemble aujourd'hui une petite recette de mousse au chocolat. On fait même deux recettes de mousse au chocolat et un caramel. Voilà, l'idée de ces petites vidéos, c'est pendant le temps de confinement, et puis on verra après, pouvoir faire des petites recettes avec vos enfants à la maison. Voilà, c'est des recettes que nous aussi on fait dans notre petite boutique de l'Instant B, donc des recettes très simples, des recettes goûtées. Et on va attaquer aujourd'hui avec deux mousses au chocolat. Alors une mousse qui est assez ferme, qu'on appelle mousse saladier, mais quel avantage c'est que juste à la fin de la préparation, elle est assez liquide pour pouvoir la couler. Et une mousse qui est beaucoup plus onctueuse, mais qui à la fin de la préparation est ferme, et donc qu'on ne peut pas couler. Donc selon l'utilisation qu'on veut faire, il y en a une qui est aérée, très aérée, et l'autre qui est plus dense et plus cacaotée. Et puis, je vais vous montrer une petite technique d'une petite crème de caramel que vous pouvez mettre avec votre mousse. Je vous ferai une présentation de dessert Verrine, mais que vous pouvez aussi utiliser avec de la glace vanille, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Alors, ça, c'est les petites préparations de mousse qu'on vend à la chocolaterie. Hop, avec la petite recette. Je la connais pas par cœur. Et puis le chocolat. Donc, on va commencer un peu tout en même temps parce qu'il y a différents temps d'attente. Donc, déjà, on commence par mettre à fondre pour la deuxième recette, c'est-à-dire la recette intense là. On va mettre à fondre le chocolat au bain-marie. Pourquoi au bain-marie? Ça lui évite de brûler. Attention au micro-ondes avec le chocolat. Il faut vraiment y aller 20 secondes par 20 secondes, sinon vous faites très rapidement brûler le chocolat. Au-dessus de 60 degrés, le chocolat commence à brûler et c'est pas rattrapable. Et donc il faut vraiment y aller doucement. Le bain-marie permet ça. Dans une grande cuve, on met de l'eau à chauffer et on vient tremper une bassine en métal avec du chocolat dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Je vais vous l'amener parce que mon caméraman il se bouge pas. Alors voilà, là vous avez la casserole, l'eau et le chocolat qui est en train de fondre. Donc on la prépare, on en aura besoin pour dans 20 minutes. Voilà, un chocolat bien fondu. Alors pareil, on ne laisse pas l'eau à ébullition pendant trop longtemps parce que ça peut le faire brûler si on monte au-dessus de 60. Pour la première recette mousseuse, on va avoir besoin d'un petit peu de crème montée. La crème montée, ça prend du temps. Il faut une crème bien sûr à 3 degrés, donc une crème qui reste au frigo et monte beaucoup mieux. Une cuve très propre et puis voilà, et puis un batteur. Alors Faustine, s'il te plaît, tu peux prendre la cuve de crème. On va mettre la crème à monter tout de suite parce qu'on a besoin de la cuve après pour faire monter les blancs. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour cette recette? Voilà, je ne l'ai pas par cœur, mais vous avez sûrement la recette que je vous ai mis. Donc, sur Facebook et sur Insta, je vous ai mis deux recettes. Une, 4-6 personnes bien servies, donc avec à base de 250 grammes de chocolat. Et puis une autre plus conséquente qui est pour notre famille. Voilà, ça vous fait un beau saladier pour une dizaine de personnes. 500 grammes de chocolat, ils vous font des grands contenants. Alors pour la première, vous prenez 250 grammes de chocolat, c'est ça, voilà. Nous, il est déjà haché, ce qui permet de faire fondre plus rapidement la couverture. Vous voyez, on l'a mixé en fait.
Alors attention, si vous voulez mixer du chocolat pour faire une petite poudre comme ça, il faut vraiment y aller, par exemple au Thermomix ou au mixeur, par tout petits à-coups, parce que le frottement va faire chauffer le chocolat et ça va vous le faire fondre. Donc dans une bassine, vous mettez votre chocolat. Faustine, elle va mettre en route le batteur. Donc voilà, là on a la cuve avec la crème. Hein, c'est de la crème, crème fleurette. Et hop, on va venir monter tranquillement la crème. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors il y avait une erreur hein, sur la recette de Facebook que j'ai modifiée en live. Hein. C'était 112 grammes de crème pour 250 grammes de chocolat. En fait, c'est 80 grammes de crème. Hein. Il y en avait trop. Donc, on fait monter nos 80 grammes de crème mousseuse. Alors, Faustine, je vais te demander de regarder en continu la cuve. Dès que tu vois que ça fait un peu de mousse, il ne faut pas que ça devienne du fromage blanc. Hein. Donc, il faut que ça reste liquide. Tu me le dis. Voilà. Pendant ce temps, on va donc faire bouillir le lait avec la crème. Alors, avant, je vais mettre cette recette en pause. Il faut savoir que une crème, une fois que vous l'avez montée mousseuse, vous pouvez la mettre au réfrigérateur et elle peut attendre monter. Il y a juste à donner un petit coup de fouet, ce qui n'est pas du tout le cas avec parce que, ben non, vous avez la recette. Hein. Donc 250 grammes de vanille. Donc Faustine, tu vois, on coupe la gousse en deux et puis je vais la gratter. Mais comme tu surveilles la crème, je le fais. Hop, on gratte la gousse de vanille et on met toute la gousse dedans. Voilà. Donc là, j'avais plus assez de vanille, donc c'est une demi-gousse, mais c'est pas grave. Hop, je vais allumer doucement mon lait. Attention, quand ça bout, ça déborde. Et pendant ce temps-là, une casserole et du sucre. Et donc je vais hop, mettre ma casserole assez fort et je vais commencer par hop, mettre un peu de sucre tout au fond de ma casserole. Donc là, on fait un caramel à sec. Alors attention, ça peut vite brûler. Il faut bien rester dessus. Alors bien sûr, là je le fais juste avec du sucre. Vous pouvez aussi le faire à base de glucose et de sucre. Voilà, ça a l'avantage de le rendre un peu plus visqueux. Mais pour simplifier la recette, et puis chez soi on a rarement du sirop de glucose, je le fais qu'au sucre. Donc voilà, les deux chauffent tranquillement. On contrôle notre crème. Voilà. Le fouet comme ça arrête de taper. Et on contrôle notre chocolat qu'il ne brûle pas dans notre bain-marie. Alors de temps en temps, hop, vous éteignez la chauffe. Une fois que c'est fondu, ça ne sert plus à rien. L'eau chaude maintiendra votre chocolat fondu. Voilà. Donc le lait chauffe et le sucre. Donc ça, attention, une recette de caramel, on évite hein, pour les enfants. Vous allez voir ce qu'on appelle la décuisson, c'est-à-dire quand on va décuire le caramel avec la crème, ça mousse et ça peut projeter ça peut être dangereux et projeter du caramel un peu bouillant. Voilà, je ne sais pas s'il y a pas de questions pour l'instant, Nicolas. Voilà, bonjour à tous, en tout cas, tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. J'espère que vous allez bien. En ce temps de confinement, profitez de ce dernier week-end ensoleillé. J'ai cru comprendre que la semaine prochaine allait être assez pluvieuse. Donc voilà, le caramel, on voit un peu de fumée. Je ne sais pas si vous voyez, commence à fondre tranquillement.
Donc je viens remettre du sucre à l'endroit où ça a fondu. Hop, ça le refroidit un peu, ça évite aussi qu'il colore trop. Et au fur et à mesure, comme ça, je vais venir rajouter du sucre. Pas trop d'un coup, sinon il va brûler à des endroits. Et voilà, et on le remue en le faisant tourner doucement comme ça. Vous voyez là, hop, mon caramel il commence à colorer et à fondre. Hop, la crème elle fond avec la vanille. Voilà. Tac. Donc pour ces mousses au chocolat, moi j'utilise un chocolat 70% pour l'intense. Et j'utilise un chocolat, un mélange de chocolat qui est préparé. Donc là il y a un mélange de 60 et de 68%. Donc c'est un mélange de chocolat du Cameroun et un peu de chocolat du Pérou. Du coup voilà, mais vous pouvez choisir vos chocolats. Ce qui est important, c'est quand même de choisir des... Là, on joue sur le goût chocolat, donc c'est quand même de choisir des chocolats qui ont un caractère, quoi. Souvent, le chocolat à cuisiner, c'est vraiment du chocolat bas de gamme, dans les supermarchés notamment, donc il faut éviter de cuisiner avec ça. Même si ça s'appelle chocolat à cuisiner, allez chez votre chocolatier ou... l'idéal, c'est d'aller chez votre chocolatier pour faire travailler les artisans. Si vous voulez vraiment pas, en ligne, vous pourrez trouver des chocolats crus d'origine. Aujourd'hui, vous avez même des chocolatiers qui... Vous savez, il y a deux types de chocolatiers. On appelle chocolatier celui qui traite la fève, c'est-à-dire qui transforme la fève pour en faire la matière première chocolat. Et il y a des chocolatiers comme nous pour l'instant qui sommes plus des cuisiniers du chocolat. Donc on achète différents chocolats qui ont été fabriqués avec différents crus de cacao. Et on les retravaille, on les recuisine pour faire des bonbons, pour faire des gâteaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez des artisans qui se sont équipés pour fabriquer leur couverture. Nous, pas encore, on espère le faire un jour. Mais voilà, j'en connais plusieurs. Alors, Vianney, une petite notamment question. Vincent Guerlet à Nantes qui vient de s'équiper et qui fait des super produits. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous redire un petit peu comment tu démarres le caramel? Alors comment je démarre le caramel? Eh bien tout simplement je fais un caramel à sec. Un caramel à sec c'est du sucre dans une casserole et on chauffe. Voilà. Sucre, casserole, on chauffe. Et vous allez voir à un moment la chaleur va faire caraméliser le sucre. Ce qu'il faut bien faire attention c'est que ça va commencer à caraméliser à des points précis alors qu'à d'autres le sucre n'est pas fondu. Donc il faut, voilà, comme je fais, venir remuer pour homogénéiser le caramel pour pas le faire brûler trop vite et rajouter du sucre au fur et à mesure. Au début, on met une petite couche de sucre qui recouvre toute la casserole. Et puis, dès qu'on voit des endroits où ça fond, tranquillement, on vient rajouter un peu de sucre. Hein, voilà. Donc là, je vais pouvoir finir de mettre mon sucre. Donc là, je suis à puissance maximum sur ma table à induction. C'est pour ça que je retire de temps en temps la casserole de la table. Voilà, hop. Et donc c'est quasiment fini. Une fois que le caramel est décuit, le caramel est terminé, on le débarrasse et on le laisse refroidir et ça donne une texture assez onctueuse. Hop. La crème monte toujours, attention, faut la surveiller. Si vous ne surveillez pas assez votre crème, à un moment, ça devient du fromage et là elle est fichue. Hein, nous on la veut mousseuse, c'est-à-dire que c'est une mousse qui est liquide, qui se verse, on ne la veut pas trop ferme. Hein. Une crème mousseuse, c'est ça. En général en pâtisserie, on utilise quasiment que la crème à l'état mousseux, c'est-à-dire pas montée à fond, pas montée ferme. Sinon, en bouche, quand vous montez trop la crème, votre mousse elle va avoir une texture grasse sur le palais, alors que onctueuse, elle va avoir une texture beaucoup plus légère. Voilà, alors là, le sucre est quasiment tout fondu, donc on va le laisser bien prendre. Ce qu'on appelle, alors un caramel, vous choisissez votre couleur. Hein. Ce matin, j'en ai fait un première fumée. Donc première fumée, ça fait un caramel assez foncé, mais qui n'est pas trop amer en bouche. Là, je vais essayer de le faire un peu plus doux.
pour qu'il ait une couleur aussi plus marron clair. Donc pour décuire le caramel, il va vous falloir un fouet à manche assez long. Hein. D'ailleurs, je vais prendre le très grand pour avoir la main le plus loin possible de la casserole. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une étape qui peut être un peu dangereuse. Quand on va décuire à la crème, il va y avoir un gros bouillonnement. Voilà. Alors, surtout, ne décuisez jamais avec une crème froide. Hein. Moi, si je l'ai mis sur le gaz, c'est pour rapprocher les deux températures, celle du caramel et celle de la crème. Si vous décuisez avec une crème froide, vous allez faire un gros choc thermique et là, il va y avoir de la projection. Donc, c'est très très dangereux. Hein. Voilà, donc là, le caramel, il est bien fondu. Il est prêt à être décuit. On voit, il a une belle couleur marron. Je le stoppe tout de suite. Là, il va continuer à cuire un peu et je vais prendre ma crème. Voilà. Donc, crème plus beurre. La gousse de vanille, je la laisse dedans, je l'enlèverai plus tard et je vais décuire. Donc là, hop, ça va bouillir. Voilà, vous voyez. Donc, on mélange vite. Et là, je ne mets pas tout d'un coup, sinon ça déborde. Hein. Petit à petit, je viens décuire avec mon lait et beurre. Alors je dis crème, là c'est du lait, mais on peut mettre de la crème aussi. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Alors pour la mousse, vous avez besoin de faire chauffer le lait. Donc vous gardez la même casserole, pas besoin de la laver. Et on va mettre le lait tout de suite dedans. Hop. Et on va le faire chauffer. Voilà. Et à la fin, donc là mon caramel est fini. J'ajoute ma fleur de sel. Voilà. Là, j'ai ajouté ma fleur de sel. Hop. Et le caramel est fini. Je vais venir le verser tranquillement dans un récipient qui va permettre de le mettre à refroidir. Et ça nous fait une crème de caramel. Donc vous pouvez la faire à l'avance, la mettre en pot, la garder au frigo. Et vous pouvez la garder pendant une semaine, 2 semaines sans aucun problème et l'utiliser au fur et à mesure. Voilà. Voilà, donc là on va arrêter la crème mousseuse. Vous voyez, on voit qu'elle a, je ne sais pas si on voit parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on voit qu'elle a une texture bien onctueuse. Voilà, elle est plus fluide, mais elle continue bien à être liquide. Donc là, on va la faire attendre dans un petit récipient. Hop, je vais prendre un petit récipient. Tac. Parce qu'on a besoin de la cuve pour faire monter les blancs. Voilà. Hop, je débarrasse ma crème. Par contre, quand vous la conservez, hein, c'est toujours au réfrigérateur. Voilà. Si votre crème montée dépasse 13 degrés, hein, en fait, monter de la crème, c'est agiter les molécules grasses de la crème qui vont venir emprisonner des petites bulles d'air. Et ça fait comme une structure de mousse. Si cette crème va à plus de 13 degrés, vous allez casser cette structure de mousse. Les molécules agitées vont relâcher l'air et vous allez la casser. Donc il faut toujours la maintenir à 3 degrés, c'est l'idéal. Hein. Donc moi j'avais mis ma cuve au réfrigérateur, ma crème au réfrigérateur, cuve froide, crème froide. Et là je la laisse au réfrigérateur pour l'utiliser. Voilà, donc j'ai mon caramel qui est fait, vous voyez, et je vais le mettre à refroidir. Là, il est encore très fluide, mais il va devenir très nappant. Et puis ça, vous pouvez l'utiliser pour tout, quoi. C'est super sympa. Est-ce que tu peux le mettre au réfrigérateur et puis après tu me rejoins et je vais t'apprendre à faire de la mousse au chocolat. Voilà. Alors, maintenant, il va convenir de faire monter les blancs, donc de faire une meringue française avec des blancs d'œufs et du sucre.
Alors, vous avez 134 grammes de blanc, 84 grammes de jaune, ce qui fait des œufs entiers, hein. Il y a à peu près 30 grammes de jaune, donc ça fait à peu près 3 œufs, hein. Voilà, la recette, ça fait à peu près 3 œufs. Ce qui est très important pour faire monter des blancs, c'est d'avoir une cuve non grasse. Voilà. Si votre cuve, surtout qu'on vient de monter de la crème c'est gras, si votre cuve est mal lavée et a des bords un peu gras, vos blancs ne monteront jamais. Voilà. Les blancs, ça monte sur une cuve propre et il ne faut pas du tout de gras. J'ai eu des questions pour les allergiques aux œufs. Alors je vais vous donner la recette après, mais vous pouvez soit faire une mousse qu'à la crème montée, voilà, en rajoutant soit des épices, soit un peu de sel. Mais vous pouvez aussi faire une mousse pour que ce soit plus légère à base de jus de pois chiche. Le jus de pois chiche, donc c'est une protéine végétale, hein, le pois chiche. Le jus de pois chiche, donc vous prenez une boîte de pois chiche, vous prélevez le jus et ce jus-là, vous le faites monter au batteur pour en faire une mousse et ça va monter un peu comme des blancs. Hop, donc voilà. Donc dans ma cuve de batteur qui est non grasse, qui est bien lavée, je mets mes blancs d'œufs. Je mets un petit peu de sucre, voilà, à peu près un quart, et je vais commencer à faire monter ça. Ah, il faut nettoyer le fouet aussi, ma chère. Bien lavé. Donc on va faire nettoyer le fouet. Je vais mettre j'ai mis un quart de sucre. Je vais faire monter mes blancs et au fur et à mesure, je vais rajouter du sucre. Voilà, j'évite de tout mettre d'un coup parce que si on les monte pas assez longtemps, on garde des grains de sucre qui ne se sont pas dissous. Voilà. Donc là, j'ai mon lait qui est prêt. Je vais pouvoir faire ma ganache. Hop. Bien lavé, bien dégraissé, hein. Hop, on met au batteur. C'est bon. Il peut rester un peu d'eau, c'est pas grave. Voilà. Donc les blancs, il ne faut pas les monter froids. Je vous l'ai peut-être pas dit dans la recette. Bon, ça va monter quand même, mais ça va moins bien monter. Les blancs, c'est bien de les laisser tempérer. Mais pour ceux qui ont suivi, je leur avais dit la semaine dernière. Vous pouvez même les sortir Alors là, vous ne pouvez pas les sortir la veille. Parce que la semaine dernière, il y avait de la cuisson. Mais là, moi, je les ai sortis 2 heures avant pour qu'ils soient tempérés. Sinon, si vous avez un petit chalumeau, vous pouvez chauffer un petit peu la cuve pendant que ça tourne. Voilà, plus c'est tempéré, mieux ça va monter. Donc là, hop, on va mettre le batteur en route pour bien commencer à les décoller avec une vitesse, voilà, bonne vitesse. Et puis au fur et à mesure, on va venir rajouter du sucre. Donc ça monte assez vite, hein, en 4-5 minutes, ça va être monté, je pense, à peu près, hein. Voilà. Et puis on va venir vérifier au passage notre chocolat. Attention qu'il ne brûle pas, hein. Ça, c'est pour la deuxième recette. Donc voilà, moi je vais éteindre ma plaque maintenant parce qu'il est bien fondu avec le beurre. L'eau, elle va rester chaude, donc j'ai plus besoin d'apporter de chaleur. Et voilà, là vous avez un chocolat qui est bien fondu, qui n'a pas du tout brûlé. Hop. Alors, le lait. Donc là, vous allez prendre d'un côté vos jaunes d'œufs et votre lait bouillant. Donc le lait bouillant, avec une fourchette, on va retirer les gousses de vanille que j'avais laissées dedans. C'était les gousses de tout à l'heure, même s'il n'y en a pas dans la recette. Hop. Et je vais venir faire ce qu'on appelle une ganache. Donc Faustine, si tu veux. Les blancs, ça risque rien, hein. Les blancs, ils peuvent pas grainer. Au contraire, ils peuvent pas faire comme la crème, ils peuvent pas faire du fromage. C'est même important de toujours les laisser en action. Si vos blancs sont montés trop tôt, surtout ne les laissez pas attendre. Ils vont figer, ils vont grainer et ça va être beaucoup moins onctueux, ça va vous faire des grains de blanc d'œuf. Donc les blancs, tant qu'on ne les utilise pas, il faut toujours qu'ils soient en mouvement. Donc si vous les avez montés un peu trop tôt, vous mettez le fouet vitesse minimale et vous les laissez tourner doucement. Voilà. Et puis avant de les utiliser, un petit coup de maryse pour bien les casser. Voilà. Donc Faustine, tu peux laisser les blancs. Voilà, je vais rajouter le reste du sucre. Et puis on va laisser la meringue monter. Donc tu vas venir faire la mousse. Alors, pour faire la mousse, on va commencer par faire ce qu'on appelle une ganache. Voilà, là c'est une ganache pâtissière.
Et donc, une ganache, c'est du chocolat sur lequel on verse de la crème. Donc là, on a le chocolat dans la cuve, haché en petits morceaux. Vas-y, Faustine, tu vas verser le lait. Voilà. Tu verses tout le lait au milieu, plutôt. Voilà. Et tu vas venir remuer par le milieu tout doucement, comme ça, pour former, hop, une ganache. Vas-y, remue par le milieu. Taquage. Voilà, là, je vais rajouter un tout petit peu de lait parce que ça a pris du temps à chauffer. J'ai chauffé un peu dans une grosse casserole et du coup, j'ai perdu, ça s'est évaporé et j'ai pas assez de liquide. Voilà. Donc je vais juste rééquilibrer en lait, mais la recette, elle est bien. Voilà, la meringue est quasiment montée. On va pouvoir faire le premier mélange bientôt. Je ne sais pas s'il y a des petites questions en attendant. Alors, on a une question de Christophe. Christophe, qui nous suit tous les samedis. Comment tu fais? Je pense que ce sera pour tout à l'heure. Hein, tu avais certainement prévu de nous le dire. Comment tu fais pour que les blancs ne redescendent pas? Pour que les blancs ne redescendent pas. Les blancs restent bien fermes, ouais. Alors, pour qu'ils restent bien fermes, bon, déjà les blancs on les sert au sucre, hein, donc on a mis du sucre, on a fait une meringue. Si vous faites des blancs sans sucre, eh bien ils ont tendance à redescendre plus facilement. Vous pouvez mettre aussi une petite pincée de sel ou voilà, c'est ce qui permet aussi de serrer les blancs. Voilà. On dit serrer les blancs, c'est-à-dire avec le sucre, ça vient les figer un peu. Voilà. Donc là, hop, je rajoute un petit peu de lait, hop, pour ma ganache. Et je vais reprendre mon mélange. Voilà. Tac, et puis après, je vais venir ajouter tranquillement mes jaunes. Voilà, tu vois. Et là, hop, le fait de mélanger le lait avec le chocolat par le milieu comme ça, en petits mouvements rapides, on crée un noyau d'émulsion et on fait quelque chose de très très brillant, très très lisse, très très onctueux. C'est ce qu'on appelle la ganache. Tiens, est-ce que tu veux reprendre le relais, Faustine, maintenant que... Donc voilà, donc là, il faut mélanger par le milieu, vite comme ça. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, si vous voulez le faire sans œufs, je vous donne une petite recette, 250 g de chocolat noir, 250 ml de jus de pois chiche, et puis 80 g de sucre, une gousse de vanille, et puis vous pouvez mettre des petites épices, je vous montrerai pour la deuxième recette des petites épices sympas à mettre. Voilà, les blancs sont prêts, donc là le chocolat est bien fondu, vous voyez, on a ce qu'on appelle une ganache, quelque chose de lisse et brillant. Voilà. Donc on la laisse pas trop refroidir. On va ajouter tout de suite les jaunes d'œufs. Voilà, je mets les jaunes. Faustine, tu vas pouvoir continuer ta ganache avec les jaunes d'œufs. Voilà, qui vont permettre de graisser le mélange un petit peu. Voilà, par le milieu, doucement par le milieu. Voilà. Et puis, on n'aura plus qu'à incorporer à la fin les blancs montés qui vont donner toute l'onctuosité et l'air au mélange. Voilà. Hop. Alors tu peux venir, tu vois, avec ta maryse là, hop, bien appuyer fort pour racler le bord de ta cuve, hop, et ramener ton liquide au milieu.
Alors les blancs, comment ça va s'incorporer? On va d'abord mettre un tiers. L'idée c'est de ne pas tout fouetter. Plus vous allez les fouetter avec le chocolat, plus vous allez faire sortir l'air et perdre un peu ce côté mousseux. Donc l'idée c'est, comme je vous dis à chaque petit tuto de pâtisserie, rapprocher les densités. Donc rapprocher les densités de cette masse chocolatée visqueuse avec le côté très nuageux et léger des blancs. Donc on va d'abord mettre un petit peu de blanc dans la masse de chocolat. Là, on va utiliser un fouet pour bien l'incorporer. On va en remettre un petit peu qu'on va mélanger la maryse et on aura déjà un chocolat un peu plus mousseux. On pourra les mélanger de manière plus facile. Donc là, les blancs, hop, je les arrête, je les décroche. Vianney, une petite question de Julie. Oui. Alors Julie qui demande, est-ce qu'on met le sucre dans les blancs parce que elle dit, j'avais pas compris, j'ai fait fondre le chocolat pour la première recette. Donc tu confirmes bien qu'il faut mettre le sucre dans les blancs? Oui, on sert les blancs au sucre. Voilà. Donc là, les blancs sont montés. Vous voyez, ils ont une belle texture bien nuageuse. Ils se tiennent. Hein. Voilà, donc on a une meringue bien ferme. Donc là, hop, je les remélange juste un petit peu pour casser un peu pour les rendre plus onctueux. Les blancs, dès que vous arrêtez de les mélanger, ils se figent. Donc moi, je vais continuer à les mélanger un peu. Et puis, je vais mettre, hop, une cuillère. Et Faustine, elle va au fouet. Tac. Mélanger ces blancs-là à la ganache. Vas-y. Hop. Là, tu peux mélanger énergiquement. Et moi, pendant ce temps-là, je continue à manipuler mes blancs pour pas qu'ils grainent, pour pas qu'ils figent. Alors, c'est une meringue en fait. Hein. Ça, c'est une meringue française. Voilà. Et vous voyez, là, elle est bien lisse et onctueuse. Et si je la laisse 2-3 minutes, elle va bloquer un petit peu, quoi. C'est bon, là? Hop, racle bien la cuve sur le tour. Voilà. Et maintenant, on va venir finir le mélange. Alors, je vais te montrer comment faire dans un premier temps. Voilà, on met, hop, tous les blancs dans la cuve. On donne juste un petit coup de fouet pour faire partir ça. Voilà, on arrête tout de suite et on finit à la spatule. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au fouet, on va venir vraiment massacrer les blancs montés. Voilà, tu vois, tu mélanges comme ça en tournant et à chaque fois tu racles ta cuve jusqu'à temps que tu aies un mélange homogène. D'accord? Vas-y. Voilà, l'idée c'est de ne pas avoir de grains de blanc là. Attends. Hop. S'il y a quelques grains de blanc, on vient les casser comme ça. Voilà, bon bah là la mousse est faite. Voilà, donc vous avez une mousse onctueuse et très aérée. Donc là, on va la verser dans notre saladier. Hop, voilà. Qui est là. Voilà, hop. On la verse dans notre saladier. C'est ce que j'appelle moi une mousse saladier. Et puis là, hop, je viens tapoter, vous voyez, pour bien relisser tout. Comme ça, quand on l'amène, c'est joli. Vous pouvez servir ça avec. Voilà. Et voilà. Une mousse saladier qu'on met au réfrigérateur. Donc on vient filmer contact. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle du film contact. C'est parce que c'est souvent on le met tendu au-dessus du récipient, mais le but du film contact, c'est de venir au contact des aliments. Comme ça, il n'y a pas d'air et ça protège bien le. Voilà. Tac. Et là, hop, je viens au contact pour enlever tout l'air, pour pas qu'il y ait de croûte.
Et voilà. Et ça part au frigo. À peu près, je pense, 2 heures. Et au bout de 2 heures, vous pouvez commencer à la mélanger. Vous pouvez aussi à la manger. Vous pouvez aussi le faire la veille pour le lendemain. Hop, je te donne ça. Et puis, on va attaquer notre deuxième mousse qui va nous servir